On est en compagnie de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Stratégiste de Debaene qui nous accompagne tous les mardis matins. Et c'est vrai qu'il y a de quoi y perdre son latin sur ces marchés, ou ces mathématiques, ça dépend de comment on voit la chose. En tout cas, alors qu'on s'attendait à peut-être une consolidation supplémentaire, en tout cas c'était de votre scénario au cours des dernières semaines, on a eu cet indice, ces indices européens qui ont bondi hier. Ça se passe pareil du côté des États-Unis. Ouais. Est-ce qu'on a des éléments d'explication ? On a des éléments d'explication a posteriori, on peut toujours en trouver. Ce qui est rapporté, c'est qu'il y a un soulagement du fait de la faiblesse de cet ouragan Irma qui a causé moins de dégâts que ce qui était redouté. Donc, bien entendu, c'est bon pour les assureurs, ça c'est clair, c'est bon pour un ensemble de valeurs un petit peu spécifiques qui étaient particulièrement exposées à cet ouragan. Maintenant, est-ce que c'est bon particulièrement pour l'ensemble de l'économie américaine? Ça, sincèrement, ça fait partie des nouvelles où on peut voir le bon ou le mauvais, c'est un petit peu comme on veut. Parce que pour voir le mauvais, on peut se dire qu'il y avait des projections qui avaient été faites et qui disaient que ça aurait pu coûter 1,5 point de croissance à l'économie américaine. Le fait que cet ouragan, s'il avait beaucoup détruit, il aurait complètement stoppé l'activité économique. Et la Floride, c'est un État qui est quand même florissant et actif. Donc ça, c'était pour voir le mauvais côté des choses. Si on avait eu aussi de toute façon un ouragan extrêmement fort, on aurait pu dire « Ah bah oui, mais maintenant il va falloir reconstruire ». Donc de toute façon, c'est aussi un facteur de relance de l'activité économique. Et là, on choisit d'avoir un ouragan plus faible, mais on ne sait pas pourquoi, c'est bon quand même. Ouais, on a vu sur des micro-marchés, ça avait un impact par exemple sur le jus d'orange de Floride qui bondissait, oui. Alors, toujours à la marge, on a des effets comme ça. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des valeurs spécifiques sur lesquelles c'est important. C'est sûr que si vous avez un groupe de croisière qui avait des bateaux qui étaient dans la région, c'est aussi très important. Mais au niveau global pour les États-Unis, on peut trouver à boire et à manger dans ces phénomènes. Donc le marché a choisi de rebondir. Bon voilà, c'est juste que c'est son choix. Maintenant, on dit également qu'on s'était, autre explication, qu'on était peut-être un petit peu plus rassuré sur la volonté de Kim Jong-un de persévérer dans l'escalade militaire, puisqu'il n'y a pas eu de décès là, pour l'anniversaire ce week-end. Ça, c'est sans doute, enfin, à mes yeux, c'est un peu plus important. Trump aussi a l'air de se calmer un petit peu, ne fait pas de surenchère, ne fait pas de provocation. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça fait enfin, c'est pas la raison qui est mise en avant quand les journalistes interrogent les opérateurs de marché. Donc moi, je n'ai pas parlé à suffisamment de gens pour donner de raisons, mais ça me paraît être bien sûr un élément d'accalmie à court terme, dans l'immédiat. La question est-ce que, justement, dans votre scénario qui était plutôt tendance baissière, ouais. Est-ce que c'est une pause finalement dans la baisse? Est-ce que c'est peut-être… Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une pause dans la baisse, effectivement, parce que… Bon, alors pourquoi une pause dans la baisse? D'abord, sur les marchés européens, on a des figures de retournement qui ont été formées, qui ne sont pas parfaites, mais on a ce qu'on appelle des têtes-épaules inversées qui apparaissent un petit peu sur tous les indices, donc qui nous permettent d'envisager de gagner encore 2 ou 3%, enfin en tout cas de retourner, pas forcément sur les sommets, mais de retracer un petit peu la baisse que l'on a eue précédemment. Aux États-Unis, on voit bien que le S&P a fait un nouveau sommet en clôture, même s'il n'a pas encore franchi ses sommets les plus hauts de l'année. En tout cas, il y a déjà un nouveau sommet en clôture. On a des gaps haussiers un petit peu partout. Donc tout ça, on a des secteurs qui vont aller chercher, qui vont continuer à monter. Bon, ça c'est clair. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça reste pour l'Europe quelque chose qui est fragile et plutôt court terme ?
Il y a un ensemble de choses sur les marchés qui n'est pas très cohérent, qui change très vite. Par exemple, ce qui change très vite, c'est les corrélations entre les marchés de taux et les marchés actions. On a des jours où le marché américain est extrêmement sensible à la hausse de taux, où ça le fait baisser. On a des jours où il se moque de la hausse de taux et où il monte. Donc ça, déjà, c'est pas une indication d'une tendance établie. Dans les tendances établies, les corrélations sont bien établies elles aussi. Donc il y a ça, il y a on a beaucoup d'incohérences entre les marchés actions et les marchés obligataires. Pour faire simple, on a un ensemble d'incohérences entre les marchés obligataires. Qui vous chiffonne en tant qu'analyste aujourd'hui, se dire ça ne peut pas tenir longtemps comme ça, ou est-ce que c'est des anomalies, ou ce sont des bruits de marché qui indiquent que peut-être il y a certains investisseurs qui sont en train de retirer leurs billes? Écoutez, mon expérience, c'est que le moyen terme, l'analyse technique ne sert à rien, si ce n'est à avoir les niveaux qui peuvent déclencher, et encore. En revanche, il faut avoir une compréhension, grâce à la lecture des prix, de ce qui fait bouger les opérateurs de marché, des scénarios que les opérateurs de marché ont en tête. Et quand ces scénarios sont clairs, on a un ensemble de tendances qui se développent de façon claire et de corrélations qui sont claires. Actuellement, on a des marchés qui sont face à un énorme problème, c'est le problème de la faiblesse du dollar, parce qu'on est un petit peu dans un corner. Tant que le dollar reste faible, ça permet aux indices américains de continuer à monter. Donc ça retient les indices, à la fois ça pousse les indices européens à la baisse, parce qu'on sait qu'à terme c'est un problème pour l'inflation et que c'est un problème pour les marges des entreprises européennes. Bon, mais en même temps, ça empêche les indices européens de baisser, d'avoir les indices américains qui montent. Mais si le dollar se met à monter, alors on va avoir le problème qui va se répercuter sur les indices américains. C'est que les indices américains, ils vont avoir du mal à progresser actuellement avec un dollar qui monte. Parce que, même histoire, ça va à nouveau handicaper l'inflation et puis ça va handicaper les marges des entreprises américaines. Et là, si la bourse américaine commence à faiblir, les indices européens libellés en euros, c'est pas évident qu'ils arrivent à se reprendre fortement. Donc si je vous entends bien, il faut regarder l'euro-dollar en ce moment. C'est la variable en fait, la plus cet importante. euro-dollar, tant que les banques centrales n'arrivent pas à faire sauter cette idée des investisseurs que on a un risque de hausse de taux en Europe plus rapide qu'aux États-Unis, c'est ce qui fait que l'euro monte plus vite que le dollar. Tant que les investisseurs croient à ce scénario, on est quand même drôlement coincé dans tous les sens, mais on peut monter doucement. Et le truc, c'est que moi, je ne pense pas que ce soit un scénario qui soit crédible à moyen terme. Il n'y a pas de raison pour que les taux remontent plus vite en Europe et l'inflation remonte plus vite en Europe qu'aux États-Unis. Voilà. Donc, il n'y a pas de différentiel de croissance, pas de nouvelles fondamentales, enfin économiques. Il y a un différentiel de croissance parce que d'abord, on est parti en croissance beaucoup plus tard. On sait bien que la machine européenne, elle est beaucoup plus inerte. Donc, là où les Américains commencent à avoir du chahut, ben, nous, on est un bulldozer. Hein, donc, quand on est parti, on est beaucoup plus lent à arrêter aussi. Mais si la croissance américaine commence à ralentir, bah, nous, on va ralentir. On sera tôt ou tard impacté. Tôt ou tard. Là, le ralentissement américain, il a été vraiment pas suffisamment marqué. On a eu 3-4 mois au cours desquels on a eu un petit peu de ralentissement, mais c'est pas grave. Donc, bien sûr, on peut continuer. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se jouer sur un an. Bon, voilà. On continuera à suivre ça évidemment avec vous tous les mardis. Pour l'instant, on retient donc peut-être pause dans la baisse, hein, cette accélération qu'on a depuis le début de la semaine qui semble se confirmer puisqu'on va ouvrir probablement dans le vert ce matin. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day avec nous tous les mardis à 8h40. Dans un instant, la suite, le Morning Trading.